Bonjour, donc le schéma présent est pour la charge d'un condensateur C1 à travers une résistance R1. Donc charge sous tension constante, 12 volts. Et puis ensuite nous aurons une décharge à travers la lampe à incandescence, qui est aussi un circuit RC de décharge, parce que le schéma équivalent d'une lampe à incandescence c'est avant tout une résistance, parce qu'on a les manches chauffants. Donc là on mesure le courant de charge, et puis là la tension de charge, et puis là le courant de décharge ici. Donc on bascule SW1, donc on voit que le condensateur C1 se charge, il va se charger jusqu'à 12 volts, que le courant au fur et à mesure diminue, il va s'annuler quand le condensateur sera totalement chargé. Donc la constante de temps c'est R1 fois C1, donc il se charge à 95% en 3 fois R1 C1. Donc on appelle ça la constante de charge du condensateur C1. Donc on voit qu'on est à 11,8, 11,9, bon, on va ouvrir le SW1. Donc on voit que C1 est chargé et à une tension de 11,9 volts à ces bornes. On voit que c'est une énergie potentielle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée au temps, sauf s'il y a des courants de décharge de C1 en interne, si le condensateur est défectueux ou pas de très bonne qualité. Mais on voit que la tension est fixe, comme une batterie en fin de compte, et potentiellement on peut utiliser cette énergie quand on veut. Et donc là on va l'utiliser pour allumer une lampe, donc on bascule les W2. Donc on voit que le courant est maximum et puis qui décroît en fonction de la valeur de la résistance équivalente du bobinage, du bobinage du fil incandescent. Et on voit que ça descend, puis on va arriver à 0 mA et puis on aura complètement vidé C1 et on aura une tension résiduelle qui sera quasi nulle au niveau de C1. Voilà. Donc si on refait la séquence, donc charge de C1 à travers une résistance R1 sous une tension constante de 12 volts jusqu'à atteindre la tension maximum de l'alimentation qui est 12 volts ici. Voilà, donc là on est à 11 volts. Donc le condensateur on voit qu'il se charge, on stocke les charges électriques. On ouvre SW1, donc on voit que potentiellement on a de l'énergie disponible ici, et on va la consommer quand SW2 sera fermé. Donc le condensateur se décharge et donc PL1 s'allume. Il se décharge progressivement en fonction de la résistance équivalente du filament ici. Et puis on va tendre vers une tension au niveau de C1 qui sera nulle quand le condensateur sera totalement déchargé. Donc voilà pour cette présentation de charge de C1 à travers une résistance R1 et décharge à travers une lampe. Bonne fin de journée, au revoir.